Retour en direct sur le plateau Talk du Mondial des CCE. Avec vous, Pedro Novo, vous êtes le directeur des financements export chez BPI France. Alors, BPI, les entrepreneurs connaissent. Vous êtes une marque connue, vous êtes une banque publique d'investissement. En préparant cet entretien, vous disiez, mais nous, on essaie d'aborder l'entreprise par la dimension psycho-économique. Alors, économique, je comprends. Psycho, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme psycho ? Le premier combat de BPI France aujourd'hui dans les régions de France, sur le terrain, dans nos implantations, c'est un combat mental, moral. On dit souvent d'ailleurs qu'on investit dans le moral de la nation. C'est-à-dire convaincre les entrepreneurs que, par exemple, sur le sujet de l'export, c'est plus dangereux de ne pas le faire que de le faire. Déjà de mettre dans leur tête que l'international, l'export, l'internationalisation même de l'entreprise est inévitable pour construire une stratégie offensive dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc il faut se préparer pour ça, et notre travail, il est dans ce virus positif que nous tentons d'inoculer dans la cuisine du chef d'entreprise, autour d'une table, avec une feuille blanche, en disant « Où mettons-nous le point GPS des 5 prochaines années ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on veut construire ?» Et donc l'international est inévitable comme l'innovation. Et globalement, le chef d'entreprise, quand il est avec vous sur une table de cuisine et que vous lui montrez le point GPS, il commence à perler du front ou il dit ouais, on y va. Notre travail repose essentiellement dans ce combat avec tout l'écosystème aujourd'hui, ici, avec les conseillers du commerce extérieur, avec tous les acteurs de l'export français. Il est de briser cette verticale de la peur qui pèse sur le pays et qui fait qu'aujourd'hui, tout est un peu anxiogène. Dès qu'on parle d'international, je ne vais pas me faire payer, je ne vais pas trouver de partenaire, par où je commence, je n'ai pas d'idée, etc. Donc l'essentiel du combat à mener est un travail sur l'accompagnement naturellement. Et cette peur, elle vient de quoi ? D'une méconnaissance des situations à l'export ou autre ? Elle est incroyablement culturelle d'abord. Incroyablement culturel. L'international n'est pas naturel pour les entrepreneurs français de la génération précédente. Vous voulez dire que ça vient de la formation ? Ça vient beaucoup de la formation, ça vient de nos familles, de notre travail de tous les jours, de l'école, de l'université, des formations que nous avons pu avoir, des échanges culturels que nous avons. Les nouvelles générations sont digital natives, bornes globales. Pas toute l'immensité des entrepreneurs français qui, pour eux, ont grandi sur un territoire qui était plutôt bienveillant, accueillant pendant 20 ou 30 ans. Maintenant, il faut élargir. Protecteur en plus. Absolument, il faut élargir, il faut briser, il faut tomber ces barrières aujourd'hui mentales qui font que le plafond de verre de la capacité à, l'acceptation même de se dire peut-être que je peux faire x10 en 5 ans. Il y en a combien des dirigeants français qui lèvent le doigt quand on leur pose la question ? Il n'y en a pas beaucoup ? Pas assez. Pas assez. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, c'est effarant. On disait 127 000 PME et ETI qui exportent en France contre 400 000, je crois, en Allemagne. Absolument. C'est des statistiques qui me posent un peu le débat. Ça montre le terrain de jeu dans lequel on est. L'investissement de BPI France, il va reposer là-dessus. On appelle BPI France d'abord un réseau social d'entrepreneurs avant d'être une banque. C'est une banque, mais avec un réseau social d'entrepreneurs au-dessus. Et notre travail de coaching, d'accompagnement, c'est d'en faire finalement le Clairefontaine des entrepreneurs. C'est de leur donner tous les moyens qui leur permettent de dire comment j'écris ma stratégie, comment je m'entoure, comment je me prépare à l'international et à l'export, parce que ça ne s'improvise pas malgré tout. Une fois qu'on a envie, il faut écrire l'histoire. Et donc tout ce travail d'accompagnement est essentiel pour pouvoir être successful à l'export et à l'international. Au-delà d'aider les PME dans leurs besoins d'investissement, vous êtes d'abord et avant tout un dérisqueur, c'est ce que vous voulez dire ? On est une éponge à stress. Notre métier, c'est d'éponger le stress. Alors le dirigeant, il a toutes les raisons d'être stressé. Il n'a pas les moyens, il n'a pas le temps, il n'a pas de ressources financières, il n'a pas d'équipe. Eh bien, nous leur répondons, comme je vous le disais, bienvenue dans la condition humaine. Est-ce que vous avez l'impression de participer au renouveau industriel de la France ? Bien sûr, bien sûr. C'est même un renouveau entrepreneurial élargi, pas que industriel. L'industrie 4.0 est pour nous un combat essentiel d'ailleurs que de pousser. Il faut d'abord le clamer, l'accepter, se le dire entre nous. Nous sommes résolument optimistes. Nos 4 valeurs, je vous rappelle, proximité, simplicité, volonté et optimisme. Mais c'est un optimisme conscient. Nous avons de très bons talents, de très belles entreprises et notre travail est de pousser ces entreprises industrielles à travers le monde. 2 dernières questions. Comment est-ce que vous faites pour choisir vos cibles ? D'entreprise ? D'entreprise, oui.
Eh bien, nous détectons les talents dans la région. Nous avons une 50aine d'implantations régionales en France et nous allons au contact des entrepreneurs que nous détectons parce qu'ils ont l'envie de se dépasser, de se mettre en danger et que nous allons essayer de réunir tous les métiers d'art du financement que nous avons. Il n'y a pas de véhicule comparable à BPI France dans le monde qui intègre tous ces métiers-là. L'investissement en fonds propres, la garantie, l'assurance, l'accompagnement, le coaching, c'est unique. Donc notre travail, il est de détecter le futur champion, de l'emmener dans le Clairefontaine des entrepreneurs et de le nourrir des meilleurs outils qui vont lui permettre de décoller. En termes d'objectifs, vous avez des objectifs chiffrés sur le nombre d'entreprises que vous devez suivre et aider dans les prochaines années? Nous avons 70 000 clients par an que nous rencontrons en tête-à-tête. Par an? Par an. Donc, que nous rencontrons en tête-à-tête dans les régions françaises. Nous avons avec notre partenaire Business France, qui est présent dans toutes nos directions régionales, un travail de fond sur plus de 1000 entreprises avec qui nous avons fait un travail sur mesure, seamless, sans couture. C'est un travail vraiment d'orfèvre. C'est un métier d'artisanat là qu'on fait. Un métier d'artisanat dont la vocation est quand même de faire émerger quelques champions du futur. Ah, l'ambition, elle est mondiale. L'ambition, elle est résolument mondiale. Et les signaux que nous avons aujourd'hui sont... On a envie vraiment d'être optimiste. Est-ce que vous avez l'impression, justement, à propos de signaux, que les choses s'améliorent? Écoutez, vous voyagez, vous allez dans le monde, quand vous rencontrez des entrepreneurs du monde entier et vous disent Français, vous êtes très bons, vous êtes remarquables, mais vous venez pas assez, on vous voit pas assez, ou vous n'avez parfois pas des outils de financement. Donc c'est un travail, quand je disais culturel, de pousser dans nos familles, dans nos week-ends, dans nos dîners en ville, l'idée que la France peut gagner à l'international. C'est notre conviction viscérale. Merci Pedro Novo, directeur des financements export chez BPI France. Merci d'être passé nous voir sur le talk du mondial des CCE réunis ici à Deauville. Merci. Merci à vous.